La Wallonie possède son centre de recherche agronomique. Il s'agit d'un organisme d'intérêt public. Il est localisé à Gembloux et possède une antenne à Libramont et une autre à Mussy-la-Ville. Son activité couvre l'ensemble de la Wallonie en ce qui concerne ses expérimentations et ses expertises analytiques. Cette année, en 2010, le Centre wallon de recherche agronomique fait peau neuve. Sa structure a été repensée afin de répondre aux missions et exigences en continuelle mutation de la recherche agronomique régionale, mais également internationale. Jean-Pierre Destin, le Centre wallon de recherche agronomique existe depuis quand ? En fait, il existe depuis 1872, depuis la création de la première station agricole de l'État, qui répondait à l'époque à un besoin du contrôle des matières premières qui étaient utilisées en agriculture. Par la suite, le centre est resté une institution fédérale et suite à la régionalisation de l'agriculture, enfin, a été créé un organisme d'intérêt public dépendant du ministre de l'Agriculture et de la Ruralité. À l'heure actuelle, le Centre wallon de recherche agronomique comporte 4 départements opérationnels de recherche et un département support. Alors, quels sont les objectifs que poursuit le centre ? Les objectifs sont de développer une recherche appliquée à l'agriculture, partant du sol jusqu'à l'animal en passant par le végétal, avec le souci de la valorisation des produits, avec le souci de répondre bien sûr aux attentes des agriculteurs, mais aussi de répondre aux attentes de la société, des pouvoirs publics également. Pour répondre à ces différents objectifs, il faut bien entendu des moyens. Alors quels sont-ils ? Alors ces moyens, ce sont d'abord les moyens humains, puisque le centre de recherche comprend environ 500 personnes qui sont pour la plupart hautement qualifiées. C'est aussi un domaine expérimental de quelques 300 hectares répartis en plusieurs implantations, tant à Gembloux qu'à Libramont et Mussy-la-Ville. C'est enfin un équipement de laboratoire performant où on est soucieux de la qualité, de l'amélioration de la qualité, puisqu'on a de l'accréditation, et tout cela pour répondre aux besoins d'organismes internationaux qui financent cette recherche. Étant donné le niveau d'excellence que vous poursuivez ici au centre de recherche, je suppose que le rayonnement avec l'extérieur est important. Effectivement, nous entretenons de nombreuses collaborations avec les universités belges et étrangères, également avec des organismes de recherche. Nous déposons des projets européens, des projets, par exemple des projets Interreg, et notre expertise est reconnue tant en Belgique qu'à l'étranger, puisque nous avons régulièrement des missions d'évaluation de recherche ou d'évaluation d'actions prospectives sur le terrain à l'étranger. Bernard Watillon, quels sont les grands axes de recherche dont vous vous occupez ici au département Sciences du Vivant ? La diversité biologique, c'est-à-dire la diversité des êtres vivants, représente l'un des thèmes majeurs de recherche de notre département. Nous nous trouvons ici dans le laboratoire de bactériologie où l'équipe de recherche s'intéresse tout particulièrement à la diversité des bactéries phytopathogènes, c'est-à-dire de celles qui sont responsables d'un certain nombre de maladies des plantes, comme par exemple le marronnier. Et ces équipes s'intéressent à cette diversité parce qu'elle permet ultérieurement de mieux lutter contre ces maladies. Alors très concrètement, en quoi consiste le travail ici au labo ? Le laboratoire consiste à isoler l'agent responsable de la maladie, à le cultiver et à le caractériser à l'aide d'outils, par exemple les techniques de marquage moléculaire, les techniques de lecture de l'information génétique sur l'ADN sont couramment utilisées maintenant pour caractériser les souches bactériennes. D'autres techniques biochimiques, c'est-à-dire qu'on caractérise la capacité de ces souches à produire telle ou telle molécule qui les rend compétitives ou agressives dans l'environnement. Ces techniques biochimiques sont également d'usage courant dans ce laboratoire. À côté de cela, le département offre également au public et aux professionnels de l'agriculture un autre service, celui du guichet de consultation en phytopathologie. Ce guichet a pour ambition de permettre l'identification, le diagnostic des maladies des plantes à ceux qui en font la demande, et vous pouvez vous présenter à ce guichet avec votre plante malade et un diagnostic le meilleur possible vous sera donné. Dans votre département, on s'occupe également de la lutte contre les mauvaises herbes et les insectes.
Oui, d'autres équipes du département donc s'intéressent à la lutte contre les ravageurs, les insectes, les acariens, et contre les mauvaises herbes. Là aussi, une bonne connaissance de la diversité biologique de ces pestes, de ces ravageurs, est un préalable absolument indispensable à la mise au point d'une méthode de lutte efficace et propre. Il faut par exemple connaître leur mode de reproduction, connaître leurs ennemis naturels, de manière à pouvoir les utiliser pour réguler de manière intégrée, de manière propre leur population. Nous nous trouvons ici dans la salle de culture d'un des laboratoires de culture in vitro du département. En effet, les cultures in vitro constituent une des activités de base de notre département parce que ces techniques constituent une aide très précieuse pour la sauvegarde et la valorisation de la diversité biologique, en particulier de la diversité végétale. Dans ce cas-ci, nous avons mis au point une technique de microbouturage in vitro, c'est-à-dire de culture en conditions confinées et en conditions stériles de petits fragments de ces plantes. Nous avons donc mis au point une technique de microbouturage pour multiplier en masse une nouvelle espèce dont nous espérons qu'elle aura un bel avenir commercial. Il s'agit ici d'une espèce ornementale, l'adénium. Alors vous vous occupez également de la sauvegarde des anciennes variétés. Qu'il s'agisse en fait d'espèces fruitières, qu'il s'agisse de céréales comme l'épeautre ou qu'il s'agisse de pommes de terre, la sauvegarde des variétés anciennes est en fait la condition préalable essentielle à leur utilisation dans des croisements pour créer de nouvelles variétés qui présentent les caractéristiques indispensables pour l'agriculture d'aujourd'hui, en particulier, par exemple, la résistance aux maladies, et qui sont donc à la base d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Nicole Bartiot, les recherches de votre département visent à répondre aux enjeux d'une agriculture productive à haute valeur écologique. Quelles sont les grandes thématiques du département production et filière? Alors la première thématique qui est développée, c'est la thématique de stratégie phytotechnique ou de mode de conduite des cultures, qu'il s'agisse de grandes cultures, de cultures horticoles ou de cultures spéciales. L'objectif étant d'aboutir à des modes de production qui soient durables et qui combinent efficience agronomique et efficience environnementale. C'est par exemple le cas lorsque nous choisissons des variétés qui sont bien adaptées à nos conditions pédoclimatiques, qu'il s'agisse de variétés de plantes de grande culture ou de variétés fruitières. C'est également le cas lorsque nous menons une gestion raisonnée de l'azote ou bien lorsque nous luttons contre l'érosion des sols, par exemple par les interbutes en culture de pommes de terre. La deuxième grande thématique concerne plutôt les recherches sur la rationalisation des moyens qui sont mis en œuvre en matière de mécanisation et d'infrastructures agricoles, avec une attention particulière notamment à la maîtrise de l'application des intrants, c'est-à-dire que nous mettons au point des méthodes de test et de contrôle du matériel d'épandage et de pulvérisation. Nous portons également une attention importante à l'étude technico-économique des machines et des équipements afin de conseiller les producteurs et également les entrepreneurs. Et enfin, nous nous intéressons aux infrastructures agricoles, que ce soit en matériel de stockage ou d'habitat pour les animaux, par exemple, des niches de porcelets adaptées et moins énergétivores, par exemple. Et alors, il reste encore deux autres thématiques? Alors, la troisième thématique concerne la nutrition animale et la durabilité, c'est-à-dire qu'elle vise à mettre au point des stratégies alimentaires des animaux qui, dans un premier temps, assurent bien sûr la satisfaction des besoins de l'animal, mais qui assure également sa santé, par exemple par l'adjonction d'additifs lors de périodes critiques, par exemple celle du post-sevrage pour le jeune porcelet. Mais également, nous pensons à des stratégies qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. C'est le cas, par exemple, lorsque nous veillons à une autonomie en matière protéique et à une production locale de fourrage, ou bien lorsque nous essayons de diminuer la production de méthane chez la vache laitière. Voilà. Et alors, il reste une dernière thématique? Alors, la dernière thématique concerne plus spécifiquement les modes d'élevage, avec une attention particulière portée à la compétitivité des élevages, mais également à la qualité des procédés, par exemple en matière de gestion raisonnée du pâturage et du parasitisme chez le jeune bétail,
mais aussi une attention toute particulière au bien-être des animaux, avec la mise au point d'indicateurs de mesure de ce bien-être d'une part, et d'analyse in situ, par exemple chez les jeunes truies en gestation ou chez la jeune génisse du bien-être. Robert Roger, vous êtes responsable du département agriculture et milieux naturels. Quels sont les objectifs poursuivis au sein de ce département? Eh bien, le département poursuit 4 grands thèmes. Le premier thème est l'étude de la durabilité. Le second, l'étude de l'adaptation de l'agriculture aux changements globaux. Le troisième concerne l'étude des moyens de protection de l'environnement et du milieu naturel en général. Et le quatrième concerne la mise en place de techniques pour assurer la sécurité alimentaire, notamment en matière de traçabilité, en matière d'origine, de certification de l'origine géographique des produits. À côté de ça, je suppose qu'il y a bien d'autres applications que vous mettez en place et qui sont vraiment utiles. Oui, bien sûr. Il faut d'abord savoir qu'au niveau du centre, on dispose d'un domaine expérimental de plus de 100 hectares, ce qui nous permet de mener des expérimentations à long terme, ce qui n'est possible bien entendu que dans le cadre d'un service public. On dispose également d'un personnel tout à fait qualifié pour mener à bien ces expérimentations. Et puis sur un autre volet aussi, nous étudions tous les indicateurs agro-environnementaux susceptibles de renseigner sur l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement, sur la société au sens large et également sur les aspects économiques qui touchent à l'activité des producteurs. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Oui, dans les indicateurs que nous étudions, il y a notamment la mesure des gaz à effet de serre. Nous étudions également toute la problématique des nitrates dans les sols et dans les eaux. Nous étudions également tous les problèmes des pesticides qui se retrouvent à ce niveau-là également à travers des applications qui ont pour objectif de déterminer les risques de pollution potentielle au niveau des eaux souterraines ou des eaux de surface. Pierre Dardenne, quelles sont les missions que vous poursuivez au travers des laboratoires du département Valorisation et Production? Vous trouvez donc ici dans le laboratoire de spectrométrie. Donc la spectrométrie est une technique qui consiste en fait à étudier la relation entre la lumière et la matière. Et par étalonnage, la spectrométrie permet de déterminer les constituants principaux des matières organiques, à savoir les protéines, les matières grasses, les fibres, etc. Et ça donc à destination de déterminer donc, la valeur alimentaire des aliments, notamment pour l'alimentation du bétail en général. Mais il y a d'autres applications également, notamment les fruits, etc. On peut le faire avec cette technique-là. Donc il s'agit donc de mesurer sur des spectromètres un certain nombre d'étalons que nous constituons de bases de données. Et ensuite, donc, des inconnus peuvent être analysés de façon non destructive et très rapidement grâce à cette technique-là. Donc la spectrométrie exige des étalons, donc à ce moment-là, donc, il nous faut aussi les méthodes de référence, et c'est ce que nous faisons donc, à l'étage dans le laboratoire de chimie analytique, qui permet donc, de déterminer tous ces constituants de matière organique pour pouvoir donc, étalonner nos spectromètres. Nous avons aussi en chimie analytique donc, des applications au niveau résidus, comme antibiotiques, mycotoxines, etc., que l'on ne sait pas faire par spectrométrie. Et parallèlement à la chimie analytique, nous avons aussi une unité de technologie des céréales qui travaille sur la valorisation des céréales au niveau notamment de la valeur boulangère des blés. Un troisième axe de recherche de notre département est l'authentification et la traçabilité des produits. Et pour ça, nous faisons appel à la biologie moléculaire, notamment pour la détection des organismes génétiquement modifiés et aussi pour la détection et la reconnaissance des espèces animales dans les farines animales. À côté de ce laboratoire, il y a aussi un laboratoire de microbiologie qui s'occupe plus particulièrement de ferments lactiques, sachant que ce département est l'ancienne station laitière du Centre de recherche agronomique. Enfin, un quatrième axe de recherche du département concerne donc l'utilisation des productions végétales en termes de biomasse et de bioénergie. Donc là, c'est des études pour caractériser de nouvelles espèces, donc dans le but de l'utiliser soit en combustion, soit en biométhanisation, soit en fermentation, dans le but de faire de l'énergie. Le Centre wallon de recherche agronomique, une recherche pour l'agriculture et le citoyen.